il y a deux expériences. La réception du Saint-Esprit, à quel moment ça se produit? Quand on reçoit Jésus dans notre cœur, on reçoit le Saint-Esprit. Ok? C'est automatique. Jésus, je rappelais que Jésus, il a soufflé sur eux et il leur a donné le Saint-Esprit. Mais la Pentecôte est venue après. Ok? Il y avait deux passages. Ils avaient le Saint-Esprit. Sachez que le Saint-Esprit vit en vous dès que vous vous convertissez. Donc, même si vous en avez peur, il est déjà en vous. Si vous avez passé les étapes, que vous êtes repenti, que vous avez reçu Jésus, vous avez le Saint-Esprit. Amen. Il est là. Il témoigne à votre esprit que vous êtes sauvé, que vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, il veut faire plus. C'est ça qui est important à comprendre. C'est qu'il ne veut pas se contenter d'être là, présent. Il veut agir. Et il agit. Et même si vous ne vous en rendez pas toujours compte, il agit parce qu'il peut inspirer vos prières. Et puis il est là, en vous. Il vous parle quand même, déjà. Mais il veut donner beaucoup plus. Amen. Et c'est ça qui est important. Donc, et puis la deuxième expérience, c'est le baptême du Saint-Esprit. La première chose, c'est vous recevez l'Esprit de Dieu à votre conversion. Et puis la deuxième chose, c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est l'un des dons spirituels mentionnés à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Justement à la Pentecôte. Alors, la sixième étape qu'on va voir ce matin, c'est la connaissance des langues. À quel moment le parler en langue apparaît dans la Bible? Quand j'ai pas bien entendu. Voilà. À la Pentecôte, il y a le parler en langue est apparu. Ok, on est d'accord avec ça. Bon. À quel moment il s'est arrêté? Jamais? Ben non, ça ne s'est jamais arrêté. Pourquoi? Ça a été marquant pour le début de l'Église. Ok? Ça ne s'est jamais arrêté. Ça s'est perdu, c'est-à-dire que dans la pratique, ça s'est perdu, et ça a été retrouvé. Quand les gens ont commencé à le chercher, sérieusement, ils ont retrouvé. D'accord? Mais ça ne s'est jamais perdu. C'est quelque chose que Dieu a donné jusqu'à la fin de l'Église. Ok? Ça, c'est important aussi. Quel a été le premier don reçu à la Pentecôte? Et ils l'ont tous eu, enfin je pense. Quel a été le premier don? Le parler? Oui. Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Acte 2. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Amen. Vous ne pouvez pas dire moi, ce n'est pas pour moi. Hein. Tous, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est là qu'on se rend compte qu'ils ont juste cru à une promesse. Jésus leur a dit, ne partez pas évangéliser, attendez. Vous allez recevoir le Consolateur, le Saint-Esprit qui va venir sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'une force, vraiment, d'une puissance. Ils avaient l'esprit, mais l'esprit puissant qui va leur permettre d'aller et d'affronter les difficultés, l'opposition, mais aussi d'être dirigés, d'avoir l'inspiration pour témoigner, etc. Tout ça, ils en avaient besoin. Okay? Et nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Donc, ils furent tous remplis. Ici, le mot grec langue, c'est glossé. Et ça veut dire glossolali. Et donc, c'est le parler en langue. Et puis, si on lit, on va lire Acte 2, verset 5. Acte 2, verset 5 dans la version seconde. On peut lire le passage pour se rappeler ou pour découvrir pour certains. Certains découvrent des choses, d'autres les connaissent par cœur. Donc, ceux qui savent,
et qui vivent ça, vous pourrez après expliquer aux autres comment ça s'est passé. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça veut dire qu'à cette fête de Jérusalem, c'était une tellement grande fête, il y avait des gens de partout, des villes, d'autres pays qui venaient. C'était vraiment une fête très importante, il y avait énormément de gens. Hier soir, à la fête de la musique, mais il y avait un monde fou. On est parti, il faisait tellement chaud, on est parti se promener un petit coup. Mais je pense que je n'avais jamais vu autant de gens que ce jour-là. Pourtant, Dole, c'est une ville qui amène beaucoup d'animations, il y a des gens de partout qui viennent maintenant. C'était un peu comme ça. C'était un peu comme ça. Il y avait beaucoup de gens, et puis, à un moment donné, il y a eu ces 120 qui étaient dans cette pièce et qui priaient et qui s'attendaient. Et le Saint-Esprit est venu. Ça a fait un tel ramdam que les gens sont venus voir. Ils sont venus. Et il y avait des gens de partout. Imaginez aujourd'hui à Dole qu'il y ait des Anglais, des Américains, qu'il y ait des Polonais, enfin voilà, des gens de partout. Qu'est-ce qu'il est dit? Ils étaient tous, alors, au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ok? Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ceux qui étaient là, les 120, il y en a un qui s'est mis à parler, alors on va voir, il y en a qui venaient de la Judée, enfin, il donne toute une liste des gens qui étaient venus de partout. Ils ne parlaient pas tous la même langue. Mais les chrétiens baptisés du Saint-Esprit se sont mis à parler, c'est comme si Joseph se met à parler en chinois. Des merveilles de Dieu. Et puis son voisin, là, à sa gauche, à lui, eh bien, il se met à parler en polonais. Et puis je ne sais pas, un autre se met à parler, je ne sais pas moi, en russe. Et puis on est comme ça. On est là en prière, et puis il parle, et puis en fait, tous les gens qui sont là, ils entendent parler de la gloire de Dieu dans leur propre langue. C'est ça qui s'est passé. Et ça a été un témoignage extraordinaire. Et ils sont repartis chez eux après la Pentecôte. Ils avaient entendu parler des merveilles de Dieu dans leur langue. Vous savez, on a eu un évangéliste qui est venu avec un petit appareil. Quand vous le branchez, il y a toutes les langues. Vous l'offrez à quelqu'un et il peut l'écouter dans sa langue ou dans son dialecte. C'est extraordinaire. On n'a pas exploité ça, mais on pourrait. Il faut juste quelqu'un qui prenne le temps de s'en occuper, de mettre ça en route. Mais on peut donner ce petit appareil et la personne, elle entend dans sa langue ou dans son dialecte les merveilles de l'Évangile. Et bien ça s'est passé à la Pentecôte. Pas avec la technologie, avec le Saint-Esprit. Il est venu et il a donné aux chrétiens de parler des langues d'ailleurs. Donc des langues connues, des langues humaines. Et il est dit, par exemple, on va aller un peu plus vite, au verset 11, il est dit « Crétois, Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ça, c'est la première expérience. Ça a été merveilleux. Et vous savez, aujourd'hui, on est en formation à Dijon en ce moment, et il y a une sœur qui disait, quand je suis arrivé à l'église à Antioche, à Dijon, je ne sais plus de quel pays d'Afrique elle vient, elle dit, il y a quelqu'un pendant la prière qui s'est mis à parler dans ma langue. J'étais là, et j'ai compris que c'était Dieu qui me voulait ici. Pour elle, ça a été ça. Vous voyez, ça existe encore. Dieu travaille. Et si des gens viennent et ne comprennent pas, dans un moment de prière, vous savez, c'est pour ça qu'on a besoin de louer, de prier ensemble, à voix haute, pas simplement d'être statique. Parce que c'est là que Dieu aussi agit. Amen. Cette expérience a eu lieu à la Pentecôte, ce qui a permis à tous les gens en séjour à Jérusalem d'entendre parler de Jésus, de Dieu, dans sa langue maternelle. Amen. Et ces langues étaient connues. Il n'y avait pas besoin d'interprètes, c'est ça qu'il faut comprendre. Ces langues étaient connues par les gens qui venaient. Il n'y avait pas besoin d'un interprète. Nous, quand on a
quelqu'un qui vient et qui parle anglais, on a besoin d'un interprète. Là, Dieu parlait au travers de la bouche des chrétiens dans la langue natale de quelqu'un et il entendait directement et comprenait. Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? Amen. Donc voilà, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont possibilité de parler dans différentes langues humaines et connues. Et puis, alors vous allez dire, moi j'ai jamais eu ça. Peut-être que vous l'aurez jamais. Parce que Dieu ne fait pas non plus des miracles inutiles. Hein. Mais si, imaginez demain, il y a des gens qui viennent et que l'église est remplie, il peut se passer ça. Et peut-être que vous aurez un parler en langue comme ça, une fois, pour une situation. Et puis, il est parlé d'un autre don des langues. Celui-ci, il est lié à la vie de l'Église et à notre relation personnelle avec le Seigneur. On va lire dans 1 Corinthiens 14, au verset 2, dans la version seconde. 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 2. Et c'est là qu'il faut que vous puissiez comprendre la différence entre ce parler en langue qu'il y a eu là, au départ, à la Pentecôte, et puis un autre parler en langue qui est là aussi, c'est différent. Il est dit, car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc vous voyez, il y a eu ce miracle à la Pentecôte où ils ont parlé des langues humaines pour que l'évangile se répande, que les gens repartent en ayant entendu l'évangile et qu'après ils se posent des questions et les chrétiens ensuite ils ont témoigné, il y a eu un suivi de tout ça. Et puis, il est parlé là, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est donc un autre parler en langue. Et celui-là, il est aussi tellement nécessaire. Mais il parle à Dieu, personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une langue humaine. Ce n'est pas une langue connue dans le monde. Et c'est en esprit. Dans la version Martin, il est dit, parce que celui qui parle une langue inconnue ne parle point aux hommes mais à Dieu, car personne ne l'entend, et les mystères qu'il prononce ne sont que pour lui. Et puis dans Parole vivante, ne le cherche pas, je vais le lire comme ça. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Quand vous êtes là et que vous entendez quelqu'un qui prie en langue, vous ne comprenez rien. Mais c'est en esprit. Dieu parle à cette personne. C'est son esprit qui est en communion avec l'esprit de Dieu. Amen. Et ça, c'est important aussi. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous essayez de prier, par exemple, vous allez prier un petit temps, vous allez donner vos sujets de prière, etc. Puis à un bout d'un moment, vous êtes là. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Puis finalement, vous dites, j'arrête de prier parce que j'ai donné tous mes sujets de prière. Mais si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, si vous parlez en langue, vous allez pouvoir continuer à prier. Et ça, vous pouvez prier après toute la journée comme ça. Vous pouvez prier dans votre voiture, vous priez en langue. Ça ne vous empêche pas d'avoir votre intelligence qui est bien active. Ça ne vous empêche pas de conduire. Ça ne vous empêche pas d'être au travail. Mais vous vous entretenez votre vie avec Dieu par cette langue mystérieuse. Alors on va rentrer un peu plus dans les détails. Il est parlé de paroles mystérieuses. Ce qui, dans la version grecque, c'est marqué « mystéria », exprime des réalités profondes cachées, une prière qui dépasse l'intellect humain. C'est-à-dire que c'est votre cœur, votre esprit qui parle, c'est la profondeur de votre être intérieur qui parle avec Dieu. Ça va plus loin que votre intellect. Il est dit choses cachées. Généralement, les mystères, les secrets, c'est confié seulement à ceux qui ont reçu ce baptême. Amen. Voilà. Est-ce qu'on comprend la distinction entre ce qui s'est passé à la Pentecôte
Je pense qu'ils ont reçu les deux. Hein. Je pense qu'à mon avis, ils ont reçu les deux. Mais la première chose qui s'est passée, c'était le début d'une évangélisation puissante, marquée par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus avait dit, vous serez baptisés, vous serez mes témoins. Et ils ont été tout de suite témoins. Dès qu'ils se sont mis à parler en langue, ils ont été des témoins. Parce qu'ils ont parlé des merveilles de Dieu à des gens qui ne connaissaient pas de tous les pays. Ok ? Donc il est parlé du don des langues. Ce n'est pas parce qu'ils avaient une langue là, puis une langue au milieu. Non, non. Hein. C'est les langues des hommes et la langue mystérieuse ou spirituelle. On peut lire dans 1 Corinthiens 14, verset 4, dans Parole vivante. 1 Corinthiens 14, verset 4. Et il est dit, la langue de prière. Donc on peut dire que la première langue qu'ils ont reçue, c'était une langue de témoignage. Ok ? Une langue humaine. Et puis, la langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle. Mais celui qui apporte un message inspiré contribue à la croissance spirituelle de toute l'assemblée. Il aide ainsi à construire l'Église. Donc, il est parlé de la langue de prière. Ok ? Et celle-là, vous devez la demander à Dieu. Et vous pouvez la recevoir. Dans le baptême du Saint-Esprit, vous dites, Seigneur, j'ai besoin de cette langue de prière. J'ai besoin de ça pour pouvoir être dans une communion avec toi plus facilement, plus longtemps, plus profondément. Amen. Parce que quand je prie un petit temps, puis après, c'est comme si c'était sec. J'ai tout dit, je peux louer un petit moment, mais j'ai besoin de plus. La langue de prière, il est dit. Et je pourrais te poser cette question, as-tu reçu, entre guillemets, ta langue de prière? Amen. C'est tellement important que chaque fois que Paul rencontrait des chrétiens, il leur demandait s'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Il leur demandait ça. Un jour, il rencontre je ne vais pas le lire parce que autrement je vais être trop long, c'est dans Acte 19. Il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, après avoir parcouru les hautes provinces, il a rencontré des disciples. Et puis il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et vous savez ce qu'ils ont dit? On n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Ils avaient été baptisés du baptême de Jean, baptême de repentance. Et puis, il leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui allait venir, c'est-à-dire en Jésus. Ok ? Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Donc, ils ont été baptisés d'eau, au nom de Jésus, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis après, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Ça, c'est Acte 19, c'est-à-dire c'est peut-être 20 ans après la Pentecôte. 15 ans après la Pentecôte. Quand il y avait des chrétiens, des gens qui avaient été baptisés d'eau, etc., ils leur demandaient ça, parce que c'était important. Et ils leur imposent les mains, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue et ils se mettent à prophétiser. Ça veut dire qu'ils ont reçu tous les dons. Amen. Et deux se sont manifestés, la prophétie et le parler en langue. Et ça, ce n'était pas le parler en langue là pour le témoignage, une langue humaine, c'est leur langue de prière. Amen. Donc c'était important. Étape 7, l'utilité des parlers en langue. C'est beau, c'est bien de le savoir, mais à quoi ça sert? Le parler en langue, selon Paul, sert à... On peut lire dans 1 Corinthiens 14, verset 5, dans Parole vivante. Il dit, je fais des résumés, parce qu'autrement, il faudrait en parler pendant des heures, mais je fais des petits résumés des versets. Parole vivante. Il est dit, je n'ai rien contre le don des langues. Et je voudrais bien que vous le possédiez tous. Mais je préfère de loin vous voir parler sous l'inspiration de l'Esprit,
Celui qui apporte ainsi de tels messages est plus utile à l'Église que celui qui parle dans une langue inconnue, à moins que ce dernier ne traduise son message en langue intelligible afin que l'Église en tire un profit spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tous la possibilité de recevoir un parler en langue personnelle, de prière. Mais imaginez qu'on soit tous là à parler en langue, on prie, on parle en langue. Ok, on peut le faire, il n'y a pas d'interdiction. Mais il est dit que l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui donne l'interprétation d'un parler en langue pour que ce soit utile à tous. Ok? Parce que c'est dans l'utilité commune de l'Église que Dieu a donné les dons. Si vous êtes à la maison, vous priez en langue. Si vous êtes à l'église et puis qu'on est en train de chanter, que vous priez en langue doucement, il n'y a pas de problème. Mais imaginez que quelqu'un se mette au moment de la prière, où on prend un petit temps pour prier, il y en a un qui se met à prier en langue fort. Il n'y a pas de problème. Un deuxième, il n'y a pas de problème. Mais le but, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est que quelqu'un reçoive l'interprétation pour que ce qu'il a dit dans une langue inconnue soit dévoilé à l'Église pour que ça puisse édifier, encourager, fortifier quelqu'un. Peut-être ça peut répondre à une interrogation de quelqu'un. Donc, c'est pour ça, si vous avez ce don et que vous le priez à voix haute une fois, il faut que vous ayez l'interprétation ou que dans l'Église, il y ait des gens qui aient l'interprétation. Amen. Autrement, on peut tous prier en langue, mais doucement, dans le sens où on n'élève pas la voix pour faire couvrir et puis que les autres attendent une suite. Ok? Donc c'est l'intérêt. C'est pour ça qu'on a besoin de demander à Dieu les dons, l'interprétation, pour que ça encourage toute l'Église. Parce que vous savez, je crois, on est dans des temps un peu compliqués, hein, humainement. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe en Israël, mais quand même, la Bible, elle dit qu'il faut vraiment regarder ça. Parce qu'on est dans des temps où il nous faut vraiment avoir le Saint-Esprit pour être conduit, pour avoir la sagesse aussi, et tout ce qui est nécessaire pour vivre dans des temps qui peuvent dérailler. Ok? On a besoin de tout ça. Donc, je n'ai rien contre ces langues, il dit... Celui qui apporte ainsi de tels messages est plus utile à l'Église que celui qui parle en langue inconnue. Pourquoi? Parce qu'il va édifier l'Église. Il va apporter quelque chose. Ok? Donc, le but, c'est de se faire comprendre. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu. C'est le verset 13. Il doit demander à Dieu le don de traduire son message en langue compréhensible. Ça va? Vous suivez ou je suis... ça a déjà décroché. Si vous aspirez au don et vous dites, Seigneur, j'ai besoin de ma langue de prière. J'en ai besoin. Je veux approfondir. Je le désire. Je veux ce baptême du Saint-Esprit. J'ai passé les étapes là, mais je le veux. Je le veux. J'aspire. On va le voir. J'aspire à ça. Ben, vous dites, Seigneur, j'aspire à voir ça, mais j'aspire à plus. Je voudrais même, si ça peut être utile à l'Église, que tu me donnes l'interprétation. Et par moment, vous allez avoir un parler en langue, vous sentez comme une pression, comme si, il faut que ça sorte. Et puis, Dieu vous donne l'interprétation. Amen. À ce moment-là, vous levez la main et vous dites, j'ai quelque chose. Et puis on vous écoute. Et puis on juge, simplement. Amen. Et comme ça, vous allez vous exercer. Comme ça, vous allez voir que Dieu vous utilise. Vous allez voir que ce n'est pas que celui qui est là que Dieu utilise, mais c'est chacun d'entre nous. Amen. Pour l'édification de l'Église, pour la direction des fois, pour peut-être mettre un avertissement dans le sens « attention ». Voilà. Et ça, c'est important. Et puis, si vous n'avez pas, vous priez comme ça, et que vous n'avez pas l'interprétation, d'autres doivent demander, Seigneur, j'ai besoin de ça parce que l'Église, elle ne peut pas rester avec un message que personne ne comprend. Donne-moi l'interprétation.
Et Dieu la donne. J'ai vu une fois, je raconte une fois, j'ai vu, il y avait quelqu'un qui était parti aux toilettes, et il y en a un qui a pris en langue à voix haute, comme ça. Il a dit quelque chose, mais on ne comprenait pas. L'autre est revenu, il s'est assis, et il a donné l'interprétation. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Amen. Donc tout ça, ça doit se faire en sagesse. Tout ça, ça se fait dans un ordre. La Bible, elle parle d'un ordre dans tout ça. Ça ne se fait pas n'importe comment. Mais c'est vraiment Dieu qui veut nous le donner. Amen. Il veut donner ça. Donc, en résumé, l'édification personnelle du croyant, la langue de prière, la louange à Dieu, il y a des chants en langue, il y a des louanges en langue. Il y a des choses, vous savez, ça fait comme une symphonie, vous n'avez peut-être pas vécu ça, mais nous on a vu des fois, on a vécu ça, il y a un chant en langue, ça saisit tout le monde, ça. On sent que ça vient du ciel. C'est pas quelqu'un qui... Non, ça vient du ciel, et il y a quelque chose, il y a une atmosphère. Et puis parfois, il s'agit d'un message pour l'Église qui doit alors être interprété. Dans 1 Corinthiens 14, verset 27, dans Parole vivante, tu peux me donner ça. Il est dit, veut-on, ça doit être verset 27, voilà, veut-on parler dans des langues inconnues, que 2 ou au plus 3 le fassent, l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter ce qu'ils ont dit. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-même et à Dieu. Amen. S'il n'y a pas quelqu'un qui interprète, ben vous priez doucement. Enfin, doucement, si on est tous en train de prier fort, on peut prier fort. Mais je veux dire, ça ne doit pas couvrir pour que tout le monde se dise, il y a quelque chose, on se tait, on écoute. Non, d'accord ? Ça, c'est pour qu'il y ait de l'ordre qu'il explique ça. Donc voilà, le parler en langue, la langue de prière, le parler en langue avec interprétation pour l'Église. On peut lire encore dans 1 Corinthiens 14, verset 39. 1 Corinthiens 14, verset 39. Il est dit, toujours dans Parole vivante, en résumé, mes frères, cherchez ardemment le don d'apporter des messages inspirés par Dieu. Cherchez ardemment des messages, recherchez ardemment le don d'apporter des messages inspirés par Dieu, sans toutefois vous opposer à ce qu'on parle dans des langues inconnues. Il y a des églises, ils ont dit, vous parlerez en langue chez vous, mais pas à l'église, pas au culte. Ben, la Bible dit qu'il ne faut pas s'opposer. OK ? Mais il ne faut pas que ce soit un truc où plus personne ne comprend rien. Donc vous priez, vous sentez, vous commencez à prier en langue, vous êtes là, vous écoutez les chants, vous chantez, vous priez en langue, etc. Puis à un moment donné, l'Esprit de Dieu va activer tout ça, et il y en a un qui peut avoir besoin de le donner fort, mais derrière, il y en a un qui doit interpréter. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut donner. C'est ça, les dons du Saint-Esprit. Puis il y en a tant d'autres. Étape 8, comprendre l'utilité des autres dons. Parce que ça, c'en est un, mais il y en a plein d'autres. 1 Corinthiens 12, verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, version second, pardon. 1 Corinthiens 12, verset 4, dans la version second. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, avec un grand E. Hein. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous, tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Si vous commencez à vous enorgueillir parce que vous avez un don, ça ne va pas durer longtemps. Parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous receviez quelque chose de Dieu pour l'apporter à l'Église. Amen. De la même façon qu'un autre soit, et ça va vous apporter quelque chose. Il est dit, est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Waouh! Il y a besoin de sagesse, hein? À un autre, une parole de connaissance.
Selon le même esprit, un autre, la foi par le même esprit. C'est une foi surnaturelle, c'est pas la foi de tous les jours. C'est une foi surnaturelle qui va affirmer quelque chose que Dieu va suivre. C'est ça. C'est le don de foi, c'est à un moment donné, je ne sais pas, on veut un bâtiment, il y a quelque chose, on est là, on se pose des questions, Dieu donne un don de foi, la personne va prononcer et tout le monde sent qu'il faut y aller, c'est le moment. Dieu a répondu. Amen. Et puis, la foi, et par le même esprit, à un autre, le don des guérisons. Est-ce qu'il y a besoin? Don des guérisons. Amen. Par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Vous voyez, il y en a plein de dons. Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez encore peur du Saint-Esprit? On ne doit pas avoir peur. On doit juste comprendre l'intérêt. Et comment ça vient? C'est une suite naturelle de la conversion. Et puis à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Waouh, ça en fait des choses. Vous n'allez pas dire, pour ça, il faut 20 ans de conversion. Pas du tout. Non. Non, vous pouvez l'avoir le jour de votre conversion. Après, vous allez apprendre la sagesse pour l'utiliser. C'est ça qui est important. C'est que vous ayez un cadre pour utiliser toutes ces choses d'une façon sage. Donc, sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement, langue, interprétation, ils sont offerts à chacun selon la volonté de l'Esprit pour le bien commun. Est-ce que vous croyez qu'on devrait se passer de tout ça? Franchement, on en a besoin. Amen. Romains chapitre 12, verset 6, il y a beaucoup de passages à lire, mais c'est important. Dans la version Sommer, Romains 12, verset 6, un autre passage qui nous parle des dons. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour l'autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. C'est plus que donner sa part tous les dimanches. C'est vraiment quelqu'un qui donne, qui a ce don de donner. Amen. Et qui a vraiment ça dans le cœur, il a la foi, il donne, et Dieu bénit, et Dieu lui redonne, parce que s'il donne, Dieu lui redonne. Mais ça, c'est un don. C'est pas ce qu'on dit la dîme ou ce qu'on peut donner. Non, c'est un don. Et puis, que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Et que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Il y a des gens, ils ont ça dans le cœur. Ils voient un malheureux, ils sentent que c'est plus fort qu'eux, c'est dans les tripes. Ils sentent qu'ils doivent le aider. C'est un don que Dieu vous donne. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Amen. Si c'est un don, je vais vous dire, si c'est un don, ça ne va pas vous demander énormément d'efforts. Simplement, il faut juste le courage de le faire. Vous savez, moi, je crois que j'ai reçu le don du service. On en parlait une fois. Vraiment, ça me plaît, j'aime servir. Je rentre dans la semaine dans la salle, je vois des trucs. Je prépare, je fais. J'ai des idées de servir des choses comme ça. Mais ça n'a pas empêché Dieu de me donner un ministère. Mais j'ai commencé par le service. Et je vais vous dire, si Dieu met dans votre cœur, à cœur d'un service, quelque chose, commencez, n'attendez pas. N'attendez pas d'être un super chrétien, faites-le. C'est un don que Dieu vous demande de manifester, ou un autre. Et puis vous allez apprendre la sagesse, et Dieu va vous donner peut-être un jour un ministère, comme on le verra après. Donc, si on ressent en soi un appel, prends le temps de discerner quel est le don, ce pourquoi tu es doué, que Dieu t'a donné. Vous savez, il y a des dons que Dieu nous donne à la naissance avant même d'être chrétien. Hein. Il y a des gens, ils sont doués pour quelque chose. Puis après, il y a les dons spirituels.
Puis après, il y a les dons qu'on a eus à la naissance qui doivent être manifestés d'une façon spirituelle, dans le cadre où Dieu a changé notre cœur. Amen. Que ce soit dans l'enseignement, la pratique, l'intercession, l'esprit, ou de distribution et tout ça, on doit le faire avec le Seigneur, et d'une façon sage. Et puis, un autre passage, Éphésiens 4, verset 11, version Semeur. Éphésiens 4, verset 11, où il est dit, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres. Et là, c'est des ministères dons. Certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes. Amen. D'autres encore comme pasteurs et enseignants. Ça, Dieu a choisi des gens. Il leur a donné un don ou d'enseignement, d'évangéliste, ça. Et ces gens-là, ils sont là pour, on va le lire, il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ça veut dire que Dieu on reçoit un apôtre de temps en temps. Et voilà, il nous a aidés, on reçoit des ministères. On a un frère qui est évangéliste. Amen. Et donc tout ça c'est pour l'Église, mais c'est aussi pour le corps de Christ. C'est pour ça que c'est des ministères à part le ministère du pasteur qui est là presque pas enfermé, mais qui est là tout le temps, les autres dons ministères, ils peuvent circuler comme Dieu les dirige. Et ils sont rattachés à une Église, ils sont soutenus par une Église, mais ils travaillent pour le corps de Christ. Amen. Ok. Étape 9. Aspirer aux dons spirituels. Ok? Bon ben, quel silence. Ok? Vous savez, vous êtes dans d'autres pays, alors, amen, et puis il faut que les gens disent amen 50 fois pendant le culte. Hein. Aspirer, ça veut dire souhaiter, tendre ses efforts vers. C'est une soif, et c'est Dieu qui donne comme il veut, mais c'est une soif qui doit venir de notre cœur. On doit aspirer à ça, on doit en avoir envie. Si on a envie de servir l'Église, si on a envie de servir Dieu, si on a envie d'être utile, on peut être utile, vous savez, à n'importe quel moment. Vous savez, hier soir, il y avait une sœur qui était à 10h le soir en train de faire le ménage ici. Et elle est la seule en ce moment. Je pense que ce qu'on sait faire, il faut le faire. Ok ? Aspirer, souhaiter. La définition dans la Bible Strong, aspirer, zéler, c'est brûler de zèle, bouillir d'envie. Dans le bon sens du terme, être zélé dans la poursuite du bien, désirer sincèrement, etc. Donc c'est aspirer. Il faut que ce soit un désir. Alors il y a 3-4 passages dans Corinthiens, parce que vous savez, l'église de Corinthe, c'est une église où il y avait les dons. Et c'est pour ça que c'est dans Corinthiens que Paul en parle. Parce qu'ils avaient les dons. Mais c'était un bazar dans cette église. Terrible. Il y avait le péché, le péché, il est dans toutes les églises. Hein, parce que, voilà, on ne peut pas... Mais là, il y avait vraiment des péchés graves, visibles, connus, etc. Voilà. Mais ils avaient les dons. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher d'abord les dons, il faut chercher la sainteté avec Dieu. Amen. Puis les dons sont utiles. Amen. Alors, 1 Corinthiens 12, verset 31, je vous les lis, hein, version seconde. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, on va le voir. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit, recherchez l'amour ou la charité, aspirez aussi aux dons spirituels.
mais surtout à celui de prophétie. Et puis dans 1 Corinthiens, je vais vite là, 1 Corinthiens 14, 12, il est dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit, on l'a lu tout à l'heure, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Que ce soit pour l'édification de l'Église. C'est pour ça, vous savez, si vous demandez des dons, mais que vous n'appartenez pas à une Église, si vous n'avez pas des réunions de temps en temps, quand on peut, avec l'Église réunie, ces dons, ils vont vous servir à quoi? J'ai rencontré une femme hier qui ne vient plus depuis des années. Et elle me disait, tous les soirs, on prie avec nos enfants, on cherche Dieu, et je le crois vraiment. Je crois qu'elle a le Seigneur dans son cœur. Vraiment. Mais sans Église, il y a plein de choses qui ne peuvent pas se produire. Même si on a Dieu dans notre cœur, même si on a une communion avec Dieu, il y a plein de choses qui ne pourront pas se faire. On a besoin de se réunir, amen, pour que ce soit à l'utilité commune. Et vous savez, la première chose, c'est une communion personnelle avec Dieu. Parce qu'on peut venir à l'église et puis ne pas avoir de communion avec Dieu. Il faut une communion avec Dieu, mais il faut aussi venir participer, être ensemble. Alors, il est dit donc, le verset, de même, 1 Corinthiens 14, 12, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder davantage, abondamment. Et puis encore un verset dans 1 Corinthiens 14, 39, ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Tout ça, on l'a lu. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui aspirent aux dons? Ah, une petite main qui s'est levée d'un coup. Ça ne fait pas beaucoup. 1 sur, je ne sais pas combien on est, 30, 35. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc, il y a encore un peu de la trouille. Hein. Mais si il y en a qui ont les dons et qui se manifestent d'une façon sage, ça va donner envie. Parce que quand il se passe quelque chose, ça stimule la foi. Amen. Donc, alors ceux qui ont levé la main, ou discrètement, ou qui n'ont pas osé quelque autre chose, je vais vous lire un passage. Il est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 31, 1 Corinthiens 12, verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. » Je ne sais plus quelle version j'ai pris, mais alors maintenant tu mets 1 Corinthiens 14, 1. Ça doit être Summer de mémoire, peut-être. « En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même des anges. » Donc on a vu, les langues des hommes, c'est celles qu'on peut discerner, connaître. « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De plus qu'une trompette qui claironne ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets que je possède dans la connaissance, toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute la plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit en toute occasion. Donc, si vous aspirez au don, il ne faut pas que ça devienne « Waouh, maintenant moi j'ai un don, tu vas voir dimanche prochain. » Et là tu vas « Je vais croître et tu vas diminuer. » Si c'est ça, c'est foutu. Il faut vraiment que
ce soit l'amour de Dieu qui nous unisse, ok? Que ce soit la grâce de Dieu qui nous unisse. Il faut vraiment que ce soit l'humilité qui soit dans notre cœur. Il faut qu'on ait vraiment un désir ardent de nous aimer les uns les autres. Si on parlait de l'amour, on pourrait en parler pendant des cultes, et on se rend compte des fois qu'on en est loin. Surtout quand on est devant des épreuves, des difficultés, des contrariétés. On se rend compte qu'on a vraiment besoin de l'amour de Dieu pour qu'on porte ce fruit merveilleux de l'esprit. Okay? Mais si on aspire au don et que dans notre cœur on aime les autres, voilà, d'une façon divine, même si on a plein de progrès à faire, on est au top. Ok? On dit que les dons du Saint-Esprit, ils sont en sandwich entre une partie amour et une autre partie amour. Et ils sont au milieu. Si on les retire et qu'on les mange tout seul, ça ne marche pas. Il faut que le sandwich soit bien préparé, amour, don, amour. Et là, tout ira bien. Ok? Étape 10, et c'est la fin, vivre les dons. Les recevoir et les vivre. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Ouais, je ne vais pas lire des passages, mais on va s'arrêter là. Il est dit que Paul, quand il a imposé les mains, les dons sont venus sur ceux qui attendaient 12 personnes. Puis dans les actes, quand il y a eu le don de foi, Pierre, il a vu cet homme qui était paralysé. Il y a eu un don de foi à ce moment-là. Le Seigneur te guérit, il a pris la main, en un instant il a été guéri. Ça, c'était un don de foi. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, il y a des dons qui sont venus. Philippe, il opère des miracles, et Paul guérit, prophétise. Et puis il y a les dons d'encouragement, les dons de sagesse, les dons de service. On a vu une liste de dons. Et tout cela, ça, c'est tellement beau. Donc, rechercher l'amour, aspirer au don. C'est une recherche personnelle de l'écoute du Saint-Esprit et une recherche commune de la direction de l'Esprit. Amen. Chercher à la maison le Saint-Esprit, proche, et puis ensemble, la direction du Saint-Esprit quand on est ensemble. Amen. Et celui qui a cherché la présence de Dieu dans la semaine, peut-être qu'il aura quelque chose à dire quand l'Église sera réunie. Les temps de jeûne, une fois par mois, sont un lieu favorable. On est un petit groupe, on est là, la manifestation des dons, on peut s'exercer, même si au début on n'est pas tranquille, on se dit j'ai reçu quelque chose mais j'ose pas, il faut le dire. Amen. C'est un apprentissage. Parce qu'on flippe, on dit si je dis quelque chose et puis que ce n'est pas juste. Qui a commencé en étant parfait? Non, on commence, on apprend. Amen. Et puis, le mardi soir, quand on aura fini peut-être la formation là, qu'on fait, on peut prendre des temps. On prie ensemble et on cherche comment Dieu veut nous diriger et on s'exerce dans les dons. Amen. Et puis le dimanche, quand les gens ont reçu, il faut prendre le temps. Voilà. On ne va pas rentrer, vivre les dons spirituels. Alors, cette Pentecôte, ça va mieux? Entre il y a 15 jours et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui sont un peu réconciliés avec le Saint-Esprit, là? Oui? Est-ce qu'il y en a qui ont moins peur? Ou qui n'ont plus peur? Est-ce qu'il y en a qui avaient peur et qui maintenant comprennent mieux et ont moins peur? Voilà, il y a une main qui se lève là. Bon, c'est bon, j'ai gagné. On a encore plus envie. Voilà. Donc c'est juste une continuité. Et quand dans les églises on dit « Oh, on va commencer avec le Saint-Esprit », alors oui, il se passe des choses. Mais en même temps, il y a plein de gens qui disent « Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. » Alors, Dieu va bénir, mais il y a des gens qui vont être frustrés. Et si on dit à quelqu'un « Ah toi, tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. » Ou « Toi, tu n'es pas baptisé, tu n'es pas spirituel. » Dieu ne peut pas te parler. Là, on casse. On casse. Et on détruit l'œuvre du Saint-Esprit.
On détruit le travail que Dieu est en train de faire. C'est comme si un gamin, il se met à marcher. Ça y est, il a réussi, il a 13 mois, il marche, puis il voit l'autre, puis il lui dit « Toi, t'es un nul. » Laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps, il va marcher comme toi, peut-être qu'il courra mieux que toi après. Ah, attention, hein. Faut pas faire les malins, hein. S'il y en a un qui commence, il dit « Ah ben moi !» Puis l'autre d'après, il était un petit peu écrasé, un peu humilié, mais quand Dieu va lui donner, le deuxième, c'est fini, hein. Il ne parle plus, hein. Il se dit « J'aurais mieux fait de me taire. » Puis il commence à l'écouter, puis il rend grâce à Dieu. Amen. Alors, on va s'arrêter là. Puis on va prier un petit peu. Et puis vous pouvez demander à Dieu. Amen. Plus de toi, Seigneur. On avait eu un prophète l'année dernière, il disait, qu'est-ce que vous dites à Dieu? Dites-lui plus de toi. Plus de ton esprit. Plus, je veux plus pour la gloire de Dieu. Je veux plus pour... ça va me faire du bien, mais je vais faire du bien, mes frères. Je veux plus parce qu'on a besoin d'être conduits. Alléluia. On va prier un petit peu. Amen. Seigneur Jésus,